Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour faire ma vidéo produits terminés. Donc je vais vous présenter tous les produits terminés que j'ai terminés. Tous les produits terminés que j'ai terminés, évidemment Marine. Tous les produits terminés de ces 4 dernières semaines. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je vais commencer par les produits que j'ai terminés qui ne sont pas dans mon Project Pan. Donc qui n'étaient pas dans mon Project Pan. J'ai utilisé et quasiment terminé en fait, mais ça sort plus. C'est le gel douche Yves Rocher au macadamia. Ils le font plus, vous voyez les packaging, c'est les vieux. Vraiment, macadamia, c'est ma gamme préférée chez Yves Rocher et ils la font plus. Ils font plus les baumes à lèvres, ils font plus ces gels douche. Vraiment, je suis dégoûtée. Donc voilà. Ensuite, de chez Rituals, j'ai utilisé comment ça s'appelle, un diffuseur d'ambiance là, avec des bâtons et tout ça, vous savez. Donc c'était... en fait, ça sentait bon, mais c'était pas... Ça embaumait pas la pièce quand on l'avait mis dans une chambre. Ça sentait pas de fou, vraiment, il fallait être à côté pour sentir. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice Oral-B, comme ça, voilà. Moi, j'ai toujours le dentifrice comme ça, quand j'ai besoin d'un dentifrice, je prends un peu le premier qui passe, quoi, sans goût spéciaux. Ensuite, j'ai terminé le Gimme Bro Mini de Benefit. Il y a tout qui s'est effacé. C'est un gel fixateur à sourcils qui est déjà coloré. Voilà, donc je l'ai fini. Il a commencé un peu à sécher, donc voilà, ça c'est fini. Ensuite, j'ai terminé... Enfin, j'ai terminé, oui et non. C'est le mascara de Tarte, le Gifted. En fait, j'ai détesté ce mascara. Et... il en reste et tout, mais vraiment, il en reste pas des masses. Il a un peu commencé à sécher. Donc ça c'est poubelle, voilà. Je préfère pas prendre de risque en plus pour un produit que j'aime pas. Ensuite, un produit que j'adore, vous l'avez vu dans mon top 5, je pense. C'est le Burt's Bees. Vous avez vu qu'il était terminé. Donc voilà, il se retrouve ici dans les produits terminés. Donc voilà, ça c'était pour les produits qui ne sont pas dans mon Project Pan. Ensuite, pour mon Project Pan, je l'ai publié au début du mois de janvier. Il y avait beaucoup de produits qui étaient déjà entamés, voire quasiment terminés. Et là, on en retrouve beaucoup. Donc, il n'y a pas d'ordre évidemment de moi. Donc, il y a la crème corps Ritual. C'est le Ritual of Ayurveda. Alors en fait, j'aime bien cette odeur, mais c'est trop fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop fort. Voilà, donc le Ritual of Ayurveda. Ensuite, une autre crème pour le corps, c'est la Délice Vanille Gourmande de chez Nocibé. C'était un format pompe comme ça. Ça m'a duré une éternité. Vraiment, ça m'a duré une éternité. C'était un truc de fou. Voilà. Ensuite, un démaquillant pour les yeux. C'est le Diadermine démaquillant douceur des yeux. Franchement, je vous le dis conseil. Il était pas génial. J'avais acheté ça parce que j'avais plus de démaquillant. J'avais besoin d'un truc. Mais vraiment, non, je le conseille pas. Il est pas génial. Ensuite, j'ai terminé mon huile de ricin de chez Aromazone. Voilà, je m'en servais pour faire des bains d'huile sur les cheveux. Donc voilà, je l'ai terminé. Je pense pas en racheter tout de suite parce que en fait j'ai beaucoup de produits pour les cheveux et je pense pas assez à les utiliser, donc je vais pas en racheter. Ensuite, j'ai terminé des lingettes que j'aime pas. Vous allez les voir bientôt dans une vidéo des produits flop. C'est des lingettes à l'acide hyaluronique. Mais je les ai trouvées assez sèches. Il y avait pas assez, elles n'étaient pas assez imprégnées en fait. Et en plus, bon moi c'est pour les swatchs et tout ça, mais ça m'arrivait de démaquiller mes lèvres ou mon sourcil ou quoi avec, j'avais besoin de faire un truc. Mais franchement je les trouvais pas géniales, elles démaquillaient pas super bien, elles étaient un peu sèches. Et sur le visage, j'avais le visage un peu tout tiraillé après, donc vraiment je recommande pas du tout. Ensuite, de chez... il est parti. J'ai terminé un gel douche de chez Trickle Moon. C'était à la cannelle, il sentait super bon. Bon, c'est hyper chimique, hein, franchement, mais ça sentait tellement bon. Et vraiment, ça donnait envie de se bouffer, vraiment, ça sentait tellement bon. Par contre, il faut vraiment aimer la cannelle parce que ça sent énormément la cannelle. Hein. Mais ça sentait super bon, j'avais trouvé ça chez Nose. Voilà, ça sentait super bon. Ensuite, de chez Lidl, j'ai fini l'eau micellaire. Elle est en format comme ça, là, pouce-pouce quoi.
Elle est très bien, franchement, elle est très bien. J'ai plus d'eau micellaire. Je compte pas en racheter pour le moment parce que j'ai d'autres produits à utiliser. Mais elle est très bien, franchement, celle-ci, oui, je pense que je vais la racheter. Ensuite, j'ai fait quelques masques ce mois-ci, enfin, durant ces 4 semaines. D'abord, c'est pas dans l'ordre que je les ai fait, mais j'ai fait le masque Pielor à l'aloe vera. Il est vraiment super bien, mais il est trop imbibé en fait. Vraiment, il hydrate hyper bien, il laisse une peau toute douce et tout. Vraiment, c'est une sensation de réconfort superbe avec ce masque, mais il est trop imbibé, c'est un truc de fou. Il y en aurait vraiment genre du liquide, on pourrait faire 2 voire 3 masques avec, tellement c'est imbibé à l'intérieur. Mais il est super efficace, par contre, voilà. Ensuite, The Body Shop. J'ai fait le masque que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc c'est celui à la vitamine E. Oui, il était bien, mais... Enfin, en fait, si, il était bien. Il n'était pas trop imbibé, un peu quand même, mais pas trop, c'était pas exagéré. J'avais une peau douce et tout, mais il est moins efficace que le Pielor, par exemple, je trouve. Il y a écrit, nanana, 15 minutes et tout ça. Ouais, il est bien, mais il n'est pas extraordinaire. Ensuite, chez Sephora, j'ai fait les patchs pour les yeux à la caféine. Ils disent de les laisser combien de temps? Je sais pas. 5 minutes. Moi, j'ai laissé plus que 5 minutes, mais franchement, ça n'a rien fait du tout. Je voulais les essayer, ben franchement, ça n'a eu aucun effet sur moi. Voilà. Ça sentait bon, ça sentait super bon le café, hein, mais ça n'a rien fait sur moi. Ensuite, de chez Bioré, j'ai fait les 2 patchs pour le nez. Alors ça, je les ai eu dans une Glossy Box Mystère. Un patch coûte plus de 6 €. J'étais choquée d'apprendre le prix. Un patch, ça coûte 6 €. Donc genre là, entre les doigts, j'ai 13 €. C'est trop cher, c'est trop cher. Par contre, c'est super efficace. Mais 6 € le masque, non, je pense pas. Mais ça marche super bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est mouiller son nez, mettre le patch qui est très très sec et ne plus toucher. Comme ça sèche votre nez en fait. Et quand vous retirez le patch, sans que ça retire, vous savez, un peu... C'est pas comme un peeling en fait, c'est vraiment un patch en tissu. Ça retire en même temps. En fait, sur le tissu, il y a tous les petits points noirs, les petites imperfections, enfin les petites imperfections, les petits excès de sébum et tout. Il y a tout qui reste accroché sur le patch, c'est super bien. Mais ça coûte trop cher, voilà. Mais ils étaient super bien. Ensuite, que j'ai eu dans le calendrier Glossy Box. Alors moi, les huiles pour les cheveux, à part un bain d'huile, j'en fais jamais. Du coup, en une seule fois, j'ai fait un bain d'huile avec le Bouclem. C'est une huile pour cheveux bouclés. Donc moi de base j'ai les cheveux bouclés, mais je m'en suis pas servi pour ça. Je m'en suis servi vraiment comme un bain d'huile, voilà, en une seule fois. Parce que j'ai beaucoup de cheveux quand même. En plus là, ils sont en bataille. Donc voilà, elle sentait très très bon. Elle sentait très très bon. Et voilà, je peux rien vous dire de plus. Ensuite, j'ai terminé mon fluide matifiant Avril. C'est une crème quoi, une crème visage. Alors, au début, mon avis il était très mitigé parce que je voyais vraiment aucun effet. Je le mettais le matin et le soir, aucun effet. L'odeur, ça va, l'odeur elle était agréable, c'est pas sensoriel de fou, mais c'est agréable. Mais par contre, le côté matifiant, en fait, c'est vraiment instantané. C'est-à-dire que quand on le met, oui, on a la peau matifiée et tout. Mais par exemple, je le mets la nuit, quoi, le soir, quand je vais me coucher. Le matin, ma peau, ben, vous voyez, elle brille et tout. Voilà, elle est comme ça. Si je le mettais le matin, ben, je sais pas, une demi-heure après, ça y est, je brille pareil. Donc, un peu déçue, quoi, quand même. Donc, voilà. Ensuite, j'en ai fini des choses ce mois-ci. J'essaie d'en attraper plusieurs dans la bourse en même temps. Donc ensuite j'ai terminé le mascara, c'est la deuxième fois que je termine, c'est le mascara LOL. Il coûte 1 € sur le site Bis Maquillage, il coûte 1 € ce mascara. Et franchement, si vous n'avez pas des cils compliqués, il est bien. Donc c'est un mascara, c'est une brosse simple, pas trop grosse, pas courbée, rien du tout. Elle est en fibre quoi. Mascara waterproof, bon le côté waterproof non, franchement non. Mais il tient super bien, donc voilà, pour 1 €, petit budget, je recommande. Ensuite, de The Ordinary, j'ai terminé le sérum niacinamide 10% et zinc 1%. Voilà. Mais je saurais pas vous dire si
il a fait effet ou pas. En fait, j'ai l'impression que mes pores, quand je me maquille en tout cas, parce que là, bon là je suis maquillée que les yeux et la bouche, quand je me maquille, j'ai l'impression qu'on les voit moins, les pores. Et je sais que c'est pas dû à ma base, parce que voilà. Et du coup, je pense que ça a fait effet, mais il faut très longtemps avant qu'on voit un effet. Donc là, j'ai changé de sérum, j'ai celui de Beauty Bay maintenant, mais les sérums The Ordinary, j'ai envie d'en tester d'autres pour voir en fait lequel agit le mieux sur ma peau. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon contour des yeux de 1 heure pour moi. Je l'ai acheté au promo Beauté Leclerc, ou je sais plus comment on dit, en début d'année. Non, pas en début d'année, au printemps. Et il était pas top. Franchement, il était pas génial. C'était bien parce que c'était un petit roll-on comme ça. Enfin, 3 petits roll-on en fait. L'odeur, déjà, j'aimais pas l'odeur. Il y a écrit que c'est fleur de tamarin, extrait de caféine, huile d'onagre et acide hyaluronique. Franchement, j'aimais pas l'odeur. Ça me picotait un peu quand je l'appliquais en fait. Et ça fait ça tout le temps. Alors je sais que j'ai le contour de l'œil sensible, mais quand même, bon voilà. Du coup, quand j'avais un peu le contour de l'œil irrité ou quoi, je le mettais pas parce que je savais que ça allait vraiment me brûler. Mais quand en temps normal, ça me faisait des picotements. Alors c'était pas super agréable, mais ça me faisait pas mal non plus. Voilà, je sais pas. Et après par contre, il avait vraiment un effet lissant sur le contour de l'œil, parce que moi j'ai la peau très irrégulière, donc mon contour de l'œil aussi. Et ça, quand même, ça lissait. C'est pas un truc de fou, mais ça avait une petite action quand même lissante sur mon contour de l'œil, c'était bien. Ensuite, je suis trop triste, mais comme vous l'avez vu dans mes produits favoris, j'ai terminé le spray Hello Good Stuff de Essence que Marilyn m'a envoyé. Déjà, j'adore l'odeur de pastèque. Alors, c'est chimique, tout ce que vous voulez, mais j'adore l'odeur. C'était hyper frais comme sensation. Vraiment, ça, je vais le racheter. Je sais que sur Primor, c'est disponible. Donc, si un jour je passe une commande, je vais l'acheter, c'est sûr et certain. Et ensuite, plus que 3 produits dans la catégorie cosmétique, on va dire. Donc, j'ai terminé le petit savon. J'avais gardé le papier. Le petit savon de chez Action que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'est le Spa. Alors, il sentait rien. C'était un petit savon blanc, sans odeur, sans couleur, sans rien de spécial. Moi, je m'en sers pour laver mes pinceaux. Ça suffisait. Voilà, c'était pas fou, mais ça suffisait. Ensuite, j'ai terminé du calendrier Benefit 2 miniatures. La première, c'est la Professional, la base hydratante. Elle était super bien. Franchement, géniale cette base. Je sais que la compo est toute pourrie, mais elle est géniale. C'est la première fois que je testais une base Benefit. Et vraiment, je suis très satisfaite. Elle était super bien. Et j'ai aussi fini le... Comment ça s'appelle 24 heures Brow Setter. C'est le gel à sourcils transparent de Benefit. Donc ça, c'est la version mini du calendrier. En fait, j'arrive plus à l'ouvrir. Il est coincé. Vraiment, il est fini hein, pourtant, mais là, bon bref, j'arrive pas à l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir. Il était super bien. C'est un gel à sourcils transparent. Voilà, il est super bien. Voilà, donc ça, c'est tous les produits du Project Pan que j'ai fini. Et avec ce que je vous ai montré avant, c'est tous les produits, on va dire, cosmétiques que j'ai terminé ce mois-ci. Là, je vais passer aux gourmandises. Et je peux vous dire que le mois de décembre en particulier, parce que là, le mois de janvier, non, pas trop, mais le mois de décembre, c'était une hécatombe au niveau nourriture. J'ai fait que bouffer. Alors, je sais pas si c'était le froid, le stress du, on va dire, déconfinement, les tas de choses que j'ai à faire, le début des vacances, l'organisation des fêtes ou quoi, mais je n'ai fait que bouffer. Ma bourse, elle est pleine. Donc, je vous montre ça tout de suite. Comme ça, si je le fais à la fin, comme ça, les gens qui ne sont pas intéressés, ils peuvent quitter la vidéo et voilà. Donc, tout d'abord, un truc que j'adore, j'ai terminé des mendiants au chocolat noir de la confiserie du Tech. Ça, c'est un truc local de chez moi, la confiserie du Tech. Alors, les mendiants, c'est du chocolat. Donc là, c'est des chocolats noirs avec des pistaches, des éclats de noisettes, des fruits secs et tout ça mélangé dans du chocolat en fait. Le chocolat, il est hyper craquant et dedans, vous avez des petits trucs. Et moi, j'adore ça. Donc ça, c'était trop bon. Voilà, c'est maman qui me l'avait offert, donc j'étais trop contente. Ensuite, ça c'était trop bon. Je vais dire ça, mais je vous ai gardé que les conneries que j'ai mangées. Donc là, ne me dites pas, hein, c'est pas bien, les kilos. Je sais. J'ai mangé ça, c'était tellement bon. C'est les gâteaux que Marilyn m'a offert dans notre swap. Ces gâteaux-là, ils sont super bons. Je les adore.
Prépare-toi Marilyn, quand je vais venir en Suisse, je vais aller faire mes courses, hein. Je vais partir une valise de bouffe. Bref, ces gâteaux-là, super bons. Ensuite, en boisson, parce que ça prend de la place. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, moi j'ai découvert ça quand j'étais allée au Maroc. C'est la boisson Hawaï. Et chez moi, il y a une épicerie maghrébine. Du coup, ils la vendent. Par contre, ils vendent qu'un grand format. Ils vendent pas un plus petit. C'est une boisson gazeuse. Orange, coco, passion. C'est très particulier, mais moi j'aime beaucoup ça. J'aime pas beaucoup les boissons gazeuses en fait, mais ça j'aime bien. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez. Voilà. Ensuite, dans les boissons, j'avais pris un Dr Pepper à Action. Voilà, des fois en fait quand je vais à Action, j'ai soif, c'est après le travail ou quoi. Voilà, je prends une boisson, une connerie. Voilà, donc un Dr Pepper. Ensuite, je vais faire les boissons. Donc toujours de chez Action, j'avais pris deux thé Arizona, comme ça. Voilà. Celui-ci, c'est mon préféré. C'est le thé vert miel, c'est mon préféré. Et j'ai voulu goûter la boisson à la mangue, là. J'ai pas trop aimé. Ça, j'ai pas trop... Bof, j'ai pas trop aimé. Je préfère grenade et thé vert, miel, voilà. Celui à la mangue, bof. Celui à la pastèque aussi, bof. Après, à la pêche, c'est un thé à la pêche, quoi, classique. Ensuite... Alors oui, il fallait que je vous parle de quelque chose. Dans la mystery box de Glossy Box que j'ai ouvert, il y avait cette boisson. Sauf qu'en fait, alors j'ai pas compris si la box elle était périmée ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas ça, c'était pas possible de le boire. Il y avait des grumeaux, c'était dégueulasse, infâme, dégueulasse. Alors il n'y a pas de date en fait dessus. J'ai pas la date, mais c'est dégueulasse. Voilà, Glossy Box, c'est quoi ça? Genre, vous mettez des produits de 2018, c'est quoi ça? Donc, à mon avis, ça c'était périmé parce qu'il y avait des grumeaux, c'était dégueulasse. Voilà, petit coup de gueule. Ensuite, un peu de salé. Avec mon père, on aime beaucoup tout ce qui est apéritif 3D, tout ça. Et donc, au mois de décembre, on a mangé pas mal de 3D au fromage. Moi, mes préférés, c'est cacahuètes. Mais ceux au fromage, on les trouve chez Lidl et pas ceux aux cacahuètes. Donc, voilà, des 3D au fromage. Ensuite, pareil, je sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore, je vis pour ça. Ce sont des pop-corn sucré-salé. En fait, moi, je sais jamais me décider entre sucré et salé. Et en même temps, si j'achète un paquet que sucré ou un paquet que salé, c'est trop grand pour varier les plaisirs, on va dire. Du coup, ce que j'aime acheter, moi, c'est les pop-corn salés-sucrés. Ils sont super bons. Vraiment, c'est les meilleurs, ceux-ci. Franchement, c'est les meilleurs pop-corn que j'ai. J'achète jamais de pop-corn, sauf ceux-là. Ceux-là, c'est les seuls que j'achète. Et voilà. Et ensuite, de chez Action, 2 conneries que j'ai testées du coup ce mois-ci, on va dire, que je connaissais pas. Ce sont les... Si ça, je connaissais, ça j'adore. C'est des mini roses des sables en fait, on va dire, avec de l'amande. Donc ça, j'adore, c'est trop bon. Et ce que je connaissais pas, c'était ça. Et les mêmes cacahuètes, gros sel et chocolat noir. Mais j'ai plus le paquet en fait, parce que j'ai donné à ma mère pour qu'elle goûte et me l'a jeté quoi. C'était super bon. Mais, c'était super bon, mais si on a mangé 2-3, ça va. Après, ça devient écœurant, je trouve. Mais voilà. Donc, au mois de décembre, c'était le mois de la gourmandise, clairement. Sans compter tous les chocolats de Noël et tout ça qu'on a mangé, que je vous ai pas gardé évidemment. Donc voilà, tout ça, c'était mes produits terminés de ces 4 dernières semaines. Il y en avait beaucoup, je trouve, comparé à d'habitude. Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais il y en avait beaucoup. Et voilà, dites-moi si vous aussi, dites-moi si ça vous plaît de regarder les vidéos produits terminés, parce que moi j'adore ça perso. Et ensuite, dites-moi si vous avez terminé des produits, ce que vous en avez pensé. Et si certains des produits que moi j'ai terminés, vous avez un avis différent du mien ou le même, dites-moi le en commentaire, ça me fera très plaisir. Bye!